comme un chèque tiré sur la mémoire, je vais vous dire que c'est comme dans un match de foot. Il y a des joueurs qui s'en vont, il y a des joueurs qui s'en viennent. Karel Alexandre n'est pas parti. Il est chez lui et il y restera. Le président a décidé que dans le cadre de ce match de foot, que Karel reste au vestiaire un moment. Et d'aucuns me rendront cette justice que dans le cadre d'un match de foot, le joueur qui est sorti n'est pas retourné chez lui. Il attend sur le banc, sinon au vestiaire, que les joueurs retournent au vestiaire pour questionner le match ensemble. C'est le cas pour Karel Alexandre. Karel Alexandre, un cadre, un officier formé à l'une des écoles les plus prestigieuses de l'Amérique, et le FAO. Il est rentré au pays. Il a été admis à l'Académie militaire comme officier étudiant, pour être ensuite instructeur à l'Académie militaire, aux côtés du colonel Cyprien, justement, assistant directeur à l'Académie militaire. Avec la nouvelle approche de la défense du président Martelly, Karel est appelé ici, au ministère de la Défense, où il a fait un travail colossal pour justement bien implanter le ministère et accompagner la vision du président. Comme je vous ai dit tantôt, il n'est pas parti. Il sera là avec nous et le colonel Cyprien aura bénéficié de ses conseils pour mener à bien le projet du président. Il est dit dans les Saintes Écritures que Dieu fait les choses sans donner les preuves. Ce n'est pas le hasard qui a voulu que le général Abraham, le lieutenant, l'ancien ministre et l'ambassadeur Benoît soient là aujourd'hui. Deux instructeurs émérites qui ont guidé les pas de plusieurs générations à l'Académie militaire. Le général Abraham doit être fier d'avoir assisté ce matin des officiers qu'il a formés, notamment le Cyprien et moi. En effet, quand le 6 novembre 1978, Cyprien et moi sommes admis à l'Académie militaire, le général Abraham était là, alors major à l'époque. Et je dois vous dire que nous étions 36 de cette promotion. Et il y avait comme une panique dans les familles haïtiennes, sinon les 36 familles haïtiennes, qui devaient voir leur progéniture devant la barrière de l'Académie militaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait des questions à la fois équivoques et révélatrices. Pourquoi? On avait fait un choix. Quel choix? Le choix d'aller vers les forces armées d'Haïti. Aujourd'hui donc, je n'entre pas au ministère de la Défense. J'y enfonce. Et cette cérémonie d'installation à laquelle vous présidez avec une joie perceptible, sinon palpable, est en partie votre œuvre. Monsieur le ministre, n'allez pas dire, comme Horace s'adressant à Curias, Albe vous a nommé, je ne vous connais plus. Vos grandes qualités d'esprit et de cœur vous interdisent de tenir pareil propos. Et si je dois opiner là-dessus, je dirais simplement que lorsque quelqu'un collabore avec vous, pour peu qu'il sache se montrer utile, vous appréciez sa contribution, si modeste soit-elle, au-delà de ses attentes. Et c'est sans crainte d'être accusé de narcissisme que j'ai souvent tendance à croire que certaines vertus chevaleresques se referment sur cette promotion baptisée du nom célèbre de notre illustre précurseur. Que ceux parmi nos instructeurs qui sont présents aujourd'hui à un titre
ou à un autre reçoivent ici l'expression de notre respectueux hommage. Je n'en dirai pas plus. Nous saluons la présence à la cérémonie de ce jour de mon prédécesseur, le directeur général sortant, M. Karel Alexandre, en qui tout un chacun reconnaît un leader exceptionnel et un sens des responsabilités dignes du métier qu'il a choisi. Pour avoir été de ceux qui ont porté ce ministère de les fonds baptismaux, il ne fait point de doute qu'il aura marqué cette structure de son empreinte profonde et indélébile. Mon vœu, qui rejoint celui du ministre, est que M. Karel Alexandre, ancien directeur général, expérimenté, discipliné, courageux et exigeant, reste disponible pour les conseils et lumières qu'il pourrait être appelé à donner. Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, je vous exhorte à toujours avoir à l'esprit que vous êtes la cheville ouvrière de cet important ministère. Vous êtes le pont qui relie la direction générale à toutes les catégories de personnel. Vous êtes à la fois l'avocat et le censeur. C'est à vous que la direction générale devra s'adresser lorsqu'il y a un écart à corriger et une conduite à blâmer. La fonction publique est hiérarchisée. Elle exige donc de la discipline. Elle est une carrière définie et organisée par la loi. Votre avancement dépend de vous-même, dans la mesure où chacun sera évalué en fonction des résultats. Que chaque cadre, nous entendons donner une impulsion nouvelle pour que vous vous sentiez plus responsable. Que chaque cadre ou employé s'acquitte de sa tâche avec conscience et professionnalisme. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de droit sans devoir. À la direction générale, vous trouverez toujours une oreille attentive, compréhensive et compatissante, même si besoin est, prête à adresser des problèmes qui nécessitent des approches participatives en vue de trouver des réponses satisfaisantes. En revanche, attendez-vous à ce que le cap qui est mis sur l'objectif à atteindre soit maintenu et qu'aucun caprice ou fantaisie ne vienne bousculer l'ordre des choses. La lutte contre la complaisance et le laxisme doit être permanente. Constitué en partie d'individus qui ont appris à dominer la peur, à se dépasser, le ministère de la Défense doit être le creuset où se recrutent des échantillons d'Haïtiens. Pour terminer, je dirais qu'il n'y a pas de bon ministre sans une direction générale dynamique et bien imbue de sa mission, tout comme il n'y a pas de directeur général sans des directeurs et chefs de service efficients qui exercent sur leurs collaborateurs et subordonnés un leadership axé sur les résultats. On est Cyprien, on est leur fait un jeune officier pour toujours choisir un modèle. Et c'est une barrière qui était guidée moi-même, quand j'ai fait passer 4 ans dans l'Académie Équateur, j'ai rencontré comme assistant commandant dans l'Académie militaire. Et puis, je me suis fixé les yeux, je me dit ça, je choisis ça. C'est ça, je choisi comme modèle, moi, pas seulement au niveau de capacité leadership, mais au niveau aussi, bon, l'officier, il est campé, toujours retiré. Sur les thèmes suivre l'autre jour, m'a dit que je me rappelle mon machine de gain, on dit tout à travers que nous tellement d'arrêt semblait officier. Donc on a apprécié qu'on est Cyprien. Quelle anecdote nous avons le ministre là? Qu'on est Cyprien pour moi, on a référé pour des postes que ça n'est pas même au courant. Et c'est le ministre qui a fait chaque tellement de qui officier pour tel bagage, tel bagage, il dit bon. Pas avec l'autre officier, on fait jalousie, mais c'est lui toujours référé comme le modèle. En tout cas, je dis, je suis très content pour 2 raisons que je suis là. La première raison, c'est parce que c'est son honneur, moi, je suis capable de participer à l'installation qu'on est Cyprien. Et ça encore réitéré que le président, quand il a pour ici, ce n'est pas juste pour le créer un ministère, ni pour le bam 11 ans, millions de jobs. C'est parce que dans tête parle, il y a un rêve vraiment pour être capable de mettre une nouvelle force de défense là sous pied. Et là, moi, je fais le choix qu'on est Cyprien. Je me dis, bon, si moi, quand je suis remplacé, c'est que quelque part, je vais un poste important. C'est aujourd'hui, que M. son poste important. Parce que l'autre monde qui a choisi après, on a pensé c'est job. Mais là, c'est qu'on est Cyprien. On va leur sûr. Comme ça, que mettre après, ça veut dire que le président
il voulait vraiment qu'on fasse de défense dans le pays, et il voulait que le ministère continue à avancer. L'autre raison qui fait me content la journée à tout, et parce que je n'ai jamais eu temps pour être capable de dire collaborateurs ici, au revoir, je vais saluer, et c'est très pas bon pour me saluer parce que ici, je pense que nous avons une très bonne collaboration, et si toutefois quelque part nous avons un petit minimum de réussite, c'est grâce à employés ici. Et l'autre, je m'a dit dans la nouvelle fonction que je vais lier, que porte m'a toujours ouvert pour tout le monde qui travaille, collabore avec moi dans le ministère de la Défense. Pour me finir, je vais suspendre remercier ex-ministre Joasil qui était passé ici, qui était commencé à poser pierre, et avec le ministre Léonard Renaud, que je pensais que pour moi, c'est pas un bail très difficile pour travailler à ministère, parce que ça aurait à M. Baye, ça aurait l'attitude pour travailler, qui comme si qui était directeur général là, jouer prérogative parle que règlement Baye. Encore une fois, pour les Cypriens, je souhaite bonne chance dans le travail. Et moi, je voulais que vous connaissiez que vous toujours compter sur moi, à quelle que soit l'heure, ou bien une inquiétude, ou bien un dossier pour ta remet, ou en lumière sur lui, pas hésiter, je suis toujours prêt pour me capable d'aider. Merci.